Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, report du procès très attendu des activistes au Niger. Audience reportée au 10 juillet pour la vingtaine de militants détenus depuis mars pour avoir dénoncé la loi de finances 2018. Des poursuites notamment pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics. Des détentions arbitraires crient leurs avocats. Le report du procès des activistes, s'agit-il d'un procès politique comme le dénonce la partie de la défense? On en débat dans un instant avec mes invités. Au Gabon, l'État peut-il parvenir à réduire son train de vie? Le gouvernement adopte des mesures en ce sens. Le gouvernement espère économiser au moins 70 milliards de francs CFA par an. Les nouvelles dispositions interviennent à l'issue d'une visite du FMI à Libreville. Des mesures violentes, trop drastiques, dénoncent les syndicats de travailleurs. L'hygiène de vie, les conditions minimales de bien-être, l'éducation à la santé. À suivre dans la troisième partie de cette émission, la santé communautaire, une approche des soins de santé qui existe dans la majeure partie des pays en voie de développement. Et c'est précisément le cas en République du Congo, l'un des principaux pays africains où la situation sanitaire reste problématique avec moins d'un médecin pour 10 000 habitants. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Mahamat Zang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À mes côtés également, Monsieur Youssouf Diaby, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, l'actualité politique. Au Niger, l'audience devant le tribunal de grande instance de Niamey devait s'ouvrir ce 3 juillet, mais la justice a finalement décidé de reporter le procès des 26 activistes aux arrêts depuis le 25 mars, après une manifestation interdite dans laquelle ils dénonçaient la loi de finances 2018, mobilisation qui avait dégénéré à Niamey en affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Pour ce qui est de ce procès, eh bien, il est renvoyé au 10 juillet sans plus de précision expliquant les raisons de ce report. Voyez ce reportage, notre correspondant sur place, Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, le procès très attendu des acteurs de la société civile a été renvoyé au 10 juillet 2018. Nuhu Mamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et une vingtaine d'autres personnes sont poursuivis pour organisation et participation à une manifestation interdite. Le dossier était en état d'être traité parce que tous les parties ont été cités. Ce matin à l'audience, lorsque nous sommes arrivés à l'audience, nous avons eu la forte surprise de constater l'absence de nos clients. Actuellement détenus dans les différentes prisons du pays, ces activistes de la société civile sont accusés de vouloir déstabiliser le pays. Nos clients ne sont pas des criminels. Il s'agit de manifestants, des gens qui ont estimé exercer un droit constitutionnel, qui ont été poursuivis, placés en détention, et la moindre des choses à laquelle ils puissent prétendre, c'est au moins d'avoir droit à un procès équitable. Qui dit procès équitable dit le droit d'être entendu par un juge impartial. Pour rappel, depuis octobre 2017, des organisations de la société civile manifestent pour demander l'abrogation de la loi des finances que les protestateurs jugent antisociale. Alors, ils sont au total 26 militants de la société civile à être détenus donc depuis le 25 mars. Voilà, depuis le mois de mai, leurs avocats dénoncent la lenteur de la procédure judiciaire. Une plainte d'ailleurs a été déposée contre X pour dénoncer des détentions arbitraires. Youssouf Diaby, on sait que des ONG, notamment Amnesty International, a demandé la libération et l'abandon des poursuites contre ces militants. Est-ce qu'il y a matière véritablement à questionner ces détentions, mais aussi la procédure judiciaire? Au fait, déjà, c'est important que Amnesty International ou la FIDH et Human Rights Watch, qui ont été saisis par la société civile du Niger, afin de faire entendre la voix et que le droit soit dit en ce qui concerne ce procès qui est en cours. Mais je crois alors, qui est en cours, il n'a même pas encore été ouvert. Qui n'a pas encore été ouvert, c'est ça le problème. Il n'a pas encore été ouvert. Mais
avant que nous nous attaquions déjà sur ce problème, disons que remercions déjà qu'il y a un nivellement par les hauts, une croissance de la population civile africaine qui fait prendre conscience des lois de finances. Et vous savez, dernièrement, il y a 2 mois de cela, en Jordanie, le premier ministre de la Jordanie, par rapport à une loi de finances qui a été votée, la population jordanienne est sortie et a demandé que cette loi soit annulée. Et la loi a été annulée, non seulement quand elle a été annulée, mais en même temps, la société civile est restée encore plus croissante et plus forte et a demandé le départ du Premier ministre. Et le roi a acquiescé et a fait partie. C'est pour dire que si le peuple commence à comprendre que l'asphyxie de leur ménage s'est fait à partir des lois de finances au détriment du développement économique, au développement politique, social et développement au niveau de l'éducation. Quand on prend le Niger, qui est un pays, l'un des pays les plus pauvres de la planète, mais qui regorge aujourd'hui Areva, c'est-à-dire que des grandes industries européennes, telles qu'Areva pour certaines choses, mais disons que c'est par là qu'il fallait d'abord s'attaquer. Comment faire pour que la tonne du cuivre, la tonne des métaux, des minières soit augmentée afin que le pays puisse avoir suffisamment de finances pour pouvoir financer l'éducation, la santé, et surtout l'éducation et la santé. Mais ce n'est pas aux pauvres marchands, aux pauvres cultivateurs qu'il faut faire une loi de finances, aux pauvres commerçants et vendeurs qui va asphyxier toute la société qui est déjà une société loupen prolétarienne. Donc, à mon humble avis, ici, d'abord, nous nous adressons à partir d'ici pour demander que le continent africain, les dirigeants puissent vraiment revoir les lois de finances, mais qu'ils puissent attaquer aux denrées qui sont... On va en reparler dans quelques instants. Mahamat Zang, vous comprenez cette polémique autour de cette loi de finances 2018. Youssouf Diaby parle d'une loi qui asphyxie finalement une partie de la population. Et c'est justement aussi ce que pointe une partie de la société civile nigérienne. Il faut d'abord saluer l'extraordinaire vitalité de la société civile nigérienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont simplement fait leur travail. Ils ont éclairé la population sur les dérives de cette loi des finances. Par exemple, ils estiment qu'elle a fait un énorme cadeau aux compagnies de téléphonie mobile. Depuis cette loi de finances, depuis qu'elle a été adoptée, le prix de l'électricité au Niger a doublé. Donc, en fait, on fait peser sur les classes populaires le prix d'erreur politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il me semble quand même qu'il y a quelque chose de vicié dans ce procès, dans la mesure où ils ont été arrêtés, ces activistes de la société civile, ils ont été arrêtés avant même le début de la manifestation. Ils ont été arrêtés dans la matinée, alors que la manifestation était prévue pour l'après-midi. Je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à un règlement de compte politique, dans la mesure où un des principaux protagoniste, M. Ali Ardissa, était quelques années auparavant un compagnon de l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Bazoum, qui est en même temps le président, enfin le responsable du PNDS. Alors, parmi les principaux détenus, effectivement, 4 grandes figures de la société civile nigérienne. Ali Idrissa, le coordinateur national du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. On a également M. Nou Mahamadou, voilà, également des représentants également du MPCR et du... voilà, M. Changari, par exemple, qui a déjà été plusieurs fois inquiété de ces prises de position. Exactement. Youssouf Diaby, quelle lecture vous faites de ces arrestations, de ces détentions? Est-ce qu'il s'agit, comme le dénoncent les avocats des détenus, d'une affaire politique finalement? Il s'agit purement et simplement d'une affaire politique. Parce que déjà, l'État du Niger considère ces activistes en connivence avec les partis de l'opposition du Niger. Et pour l'État du Niger,
il faut vraiment annihiler toute force de mobilisation de la société civile et qu'il faut faire prévaloir le droit, même là où le droit n'y est pas, où le droit ne doit pas se dire. Donc ici, c'est un chantage politique qu'on veut pouvoir soumettre sur la tête des populations du Niger. Et comme le disait mon confrère tout de suite, là, par rapport aux acteurs qui sont les plus connus dans la société civile au niveau du Niger, que ce soit Ndou Mamadou et autres, mais c'est des personnes, c'est des personnalités qui ont fait les preuves au niveau déjà de l'Afrique même, avec la Commission économique et sociale de l'Union africaine, et qui ont pu donner de la voix. Mais ici, pour moi, le plus important, c'est qu'il y a eu un éveil de la conscience. Et c'est ce qu'il faut encourager. Parce qu'on dit que nous sommes un pays ou un continent où l'éducation, le peuple n'a pas droit à l'éducation. Mais ici, la population a compris la nécessaire de pouvoir comprendre les tests de finances, de pouvoir comprendre ces tests qui sont techniques, mais en même temps qui sont politiques, parce que indirectement, cette loi de finances qui agit sur l'électricité, qui agit sur la distribution de l'eau, les factures d'eau, qui agit sur les ménages du marché, de la pauvre femme qui a moins de $1 pour aller au marché au Niger. Et donc, du coup, c'est le peuple qui souffre à partir de là, c'est le peuple du Niger. Pourtant, le Niger regorge une des richesses les plus importantes du monde. À partir de, je crois que les autorités du pays devraient pouvoir peut-être mieux taxer la société Areva pour pouvoir compenser. Alors, c'est depuis le mois d'octobre 2017, à partir de la préparation de cette loi de finances, que la mobilisation est née. Des dizaines de milliers de Nigériens descendent dans les rues pour dénoncer cette loi de finances. Mais, Mahamat Zang, est-ce que ces arrestations n'ont pas mis un petit peu un coup d'arrêt à la mobilisation? Mais c'était l'objectif politique. Il fallait intimider et exercer des pressions insoutenable sur les responsables de ces mouvements. Il faut aussi, à mon avis, déconstruire le champ lexical du gouvernement. On appelle, OK, loi de finances, mais en fait, ce sont des mesures d'austérité extrêmement renforcées qui ne font que pénaliser les Nigériens les Nigériens les plus pauvres. Et j'ai la chance de diriger une association qui s'appelle l'Amicale panafricaine. Il faut qu'on analyse un peu. La même chose se passe au Gabon, la même chose s'est passée au Tchad. Donc, en fait, ce sont des politiques concertées et qui sont souvent imposées, dictées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Oui, mais pour vous suivre, la même chose s'est passée aussi en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et les Ivoiriens se sont levés à un moment donné et les politiques ont reculé. Mais aujourd'hui encore, je crois que bien les Ivoiriens disent que la facture a encore augmenté, la facture d'eau et d'électricité. Comme le dit le confrère, c'est une politique qui a été adoptée par le FMI depuis 1982. Et là, c'est toujours la continuation de l'ajustement structurel. Donc, ça continue toujours. Et ceux qui sont à la tête de nos pays et qui exercent cela, ce sont des exécutants, ce ne sont pas des donneurs d'ordre. Et donc, c'est des personnes qui disent que, voilà, pour qu'on vous fait des prêts, c'est la même chose qui a été faite avec la Grèce, qui était en train d'aller sous perfusion. Et à un moment donné, l'Europe s'est levée pour dire, bon, non, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Mais avec l'Afrique, c'est la même chose. On est toujours dans la continuation de l'ajustement structurel. Or, l'ajustement structurel n'avait pas tenu compte des réalités spécifiques des pays africains et des pays pris individuellement. Voilà, c'est-à-dire que l'économie au Mali, 1000 francs CFA au Mali avec quelqu'un est différent de 2000 francs CFA avec quelqu'un en Côte d'Ivoire. Parce que la monnaie c'est une donnée sociale, c'est une donnée sociologique. Donc la monnaie que j'ai, le 1 euro que j'ai en Europe, ici en France, c'est différent de 1 euro que tu as en Italie. Donc, les 1 euro, ce que ça peut te permettre de faire en Italie, cela ne peut pas te permettre de le faire lorsque tu es en Espagne. Donc, il faut tenir compte toujours des réalités des pays. Alors, nous, en Afrique, avec cette donnée, on a une monnaie commune sous-régionale qu'on appelle le franc CFA.
qui est le franc des colonies françaises, pour lesquels nous sommes en train de nous battre dans les synergies panafricaines, afin que ces francs puissent être arrêtés. Mais en même temps, on ne comprend pas pourquoi c'est toujours le peuple, le bas peuple, qui doit toujours payer le prix des grandes banques telles que le Bretton Woods, la Banque mondiale, la BOAD, les grandes banques. Et donc, il faut qu'à un moment donné, les intellectuels africains et tout le monde, on puisse s'élever pour dire non, pour dire halte à tous ces problèmes. Alors, ce report du procès de ces militants, c'est une manière pour les autorités de dire que nous ne reculerons pas sur cette loi de finances. Est-ce que, avec tout ce front social qui bouillonne assez quand même depuis près d'un an au Niger, est-ce que le pays est en train de se diriger là avec ce report vers une accentuation des divergences entre le gouvernement et le front social? Il y a quelque chose qui ressemble à une dérive autoritaire de la part des gouvernants nigérians. Il y a eu des problèmes avec les étudiants, ça a été excessivement chaud. Il y a les problèmes avec la société civile. Et puis il y a également, par exemple, il faut questionner les motifs pour lesquels ils ont été arrêtés. Dégradation, participation à une manifestation interdite, dégradation des biens publics et privés. Mais le jour où le procès devrait s'ouvrir, les avocats ont constaté l'absence des prévenus. Et sans aucune explication plausible et juridique. Donc je crois que le gouvernement aurait intérêt à calmer la situation et puis à libérer ces représentants, ces militants de la société civile, au lieu de les accuser d'être des militants politiques déguisés qui soutiendraient Ama Amadou. En fait, ce sont les arguties juridiques que le gouvernement nigérien avance. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous. À tout de suite pour la deuxième partie de cette émission.